Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà après cette petite panne technique. Donc, pour reprendre, nous allons voir aujourd'hui deux recettes, à savoir le poulet tikka masala, donc une recette indienne plutôt pas mal, et ensuite une création, on va dire, les tostadas au bœuf, donc c'est à base de faritas, c'est une revisite de recettes latino-mexicaines. Et en plus, il y aura tout au long de ce live le tirage au sort pour gagner les différents lots mis en jeu pendant cette semaine. Je vous retrouve tout de suite pour le passage en cuisine. Maintenant que tout cela fonctionne, me voilà avec vous en cuisine. Alors, je vous demande juste un petit instant, j'ai encore une fois mon animal fauve qui pose problème. Hop, je m'occupe de lui tout de suite et je suis à vous. Désolé pour cette petite interruption. Donc voilà, n'hésitez pas à participer encore au tirage au sort. Il est encore ouvert jusqu'au premier tirage au sort que l'on effectuera tout à l'heure. Donc pour rappel, sur ce tirage au sort, il y a un chèque cadeau pour un restaurant doublement étoilé en bord de mer de 50 € à gagner. Ensuite, il y aura deux lots de Tupperware d'une valeur d'à peu près 20 € pour commencer la cuisine avec Tupperware. Il y aura aussi un ensemble de cartes HelloFresh. Merci Gain HX pour de nous avoir rejoints et bonjour à toi. Donc je disais donc 6 fois une box HelloFresh à gagner. Donc HelloFresh c'est quoi? C'est une société qui vous livre des ingrédients tels que ici avec des recettes à préparer avec eux et c'est très bon, très simple et rapide à faire. J'espère pour toi aussi que tu gagneras. Je pense que je retrouverai facilement si tu gagnes, si tu as bien répondu au sondage. Je vais vérifier au cas où et je rafraîchis le tout. Du coup, on va commencer sur le poulet tikka masala. Le poulet tikka masala, pour cela, il va falloir commencer à préchauffer votre four. Moi, c'est déjà en cours. À 220 degrés. Si vous avez un four à chaleur tournante, ce sera seulement à 200 degrés. Ensuite, on va prendre une casserole que l'on va remplir d'eau. Merci The Python pour le rappel. On va la remplir d'eau et on va la porter à ébullition, dans lequel on viendra faire cuire le riz plus tard. Donc, bien évidemment, c'est une casserole d'eau salée qu'il faut prévoir. Hop, moi je commence à la faire tranquillement. Hop.
Ensuite, on va pouvoir prendre 2 gousses d'ail. Donc, je pousse tous mes petits ingrédients sur le côté. Quand vous avez une grosse gousse d'ail comme ça, comment l'ouvrir facilement? Vous la mettez sur la tête. Et là, avec votre paume, vous venez l'écraser avec votre poids et ça va s'ouvrir. Il nous suffira d'avoir juste 2 gousses d'ail pour cette recette. Pour la ciseler, je vais utiliser comme d'habitude mon supersonique de chez Tupperware, excusez-moi. Donc, je vais commencer par prendre mon petit couteau d'office et je vais venir enlever toute la peau. Alors n'hésitez pas pour l'instant dans les commentaires à sélectionner le premier lot que l'on mettra en jeu. On ne mettra pas tout de suite le gros lot donc de la carte cadeau, mais n'hésitez pas à sélectionner le premier lot que vous souhaiteriez éventuellement gagner, et ce sera le premier à être mis en jeu. Pareil, si tout au long du live vous avez des questions sur cette recette, une faite avant ou des futures ou des conseils en cuisine, n'hésitez pas, je vous répondrai dès que je prends connaissance de votre message. Alors voilà, j'enlève bien la peau de mes 2 petites gousses d'ail. Hop. Alors, la mienne est un peu amochée ici, abîmée. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir délicatement retirer ce qui ne va pas. J'enlève la racine et il me suffit après de couper le tout en 2 et de mettre dans mon TurboTup. TurboTup qui, je le rappelle, est disponible en différentes tailles chez Tupperware, qui vous permet de hacher absolument tout, hacher, émincer, concasser. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Ah, il me manque juste un élément. Un petit pot pour les déchets. Donc là, j'ai mes petites gousses d'ail à l'intérieur. Et hop, j'ai maintenant mon ail ciselé, émincé finement. Après, si vous le voulez plus fin, n'hésitez pas, vous faites plusieurs tours à la manivelle. Ensuite, on va venir prendre une râpe et on va prendre à peu près, donc j'avais noté 2 cm de gingembre. J'enlève juste le début parce qu'il a séché. Donc 2 cm. 2 bons centimètres, le gingembre, c'est bon à la santé. Si vous ne savez pas quoi faire de votre gingembre, vous pouvez le faire infuser dans de l'eau bouillante. Ça vous fera une infusion au gingembre, c'est très bon pour faciliter la digestion et autres. Alors, le gingembre, vous pouvez ou pas l'éplucher, la peau se mange. Là, techniquement, je pense que je vais la garder. Je vais chercher un petit pot. Et là, je vais venir râper mon gingembre grâce à une râpe. C'est vrai que le gingembre, c'est très très bon. Gen HX, alors j'espère le prononcer correctement, le surnom. Le gingembre a beaucoup de propriétés. Voilà, si vous avez du gingembre un peu sec, un peu vieux, que vous savez plus quoi faire, voilà, n'hésitez pas, si vous aimez un peu les infusions, vous le faites bouillir dans de l'eau avec un peu de sucre si vous n'aimez pas l'amertume, et ça vous fera une infusion au gingembre, facilitant la digestion, pouvant guérir de certains et alléger certains troubles digestifs. Alors, attention, c'est pas médicinal à 100% non plus. Péché mignon, tant mieux, c'est bien. Hop, donc c'est râpé, c'est bon. Hop. Maintenant, on va prendre donc un plat qui va au four. Hop, je vais juste sortir tout
tout ça du champ. Notre plat qui va aller au four tout à l'heure. Je vais le mettre de côté. On va pouvoir prendre nos filets de poulet. De rien, Fabrice. Hop, mes petits morceaux de poulet. Et là, alors, soit vous gardez les morceaux de poulet entiers comme ça, il n'y a aucun problème. Le but étant d'avoir quand même des morceaux de taille équitable et non des gros, des tout petits, etc. Car si vous avez des tailles trop variables, la cuisson ne se fera pas de la même manière, ce qui est logique. Hop, je prépare juste mes petits filets. Vérifiez juste leur taille. Parfait. Alors, je constate juste que par rapport à ce que j'ai peut-être un plus petit plat quelque part que celui-ci qui n'est pas adapté. Voilà. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, n'est-ce pas? Donc, on vient déposer nos filets de poulet, tel quel, dans ce plat qui ira au four juste après. Et voilà. On va pouvoir sortir notre yaourt à la grecque. Parce que tous les bons plats indiens se font dans une sauce à base de yaourt ou de sauce tomate, contrairement à la crème que beaucoup utilisent. Même si la crème, c'est très bon, avouons-le. Hop, donc là, on va pouvoir... Moi, ce que je vais faire, c'est un petit pot à côté. Une petite white. On va venir mélanger le yaourt. Alors, je fais ça dans une boîte. Hein. Vous avez un petit pot, un petit... Voilà, n'hésitez pas. On va venir mettre le gingembre râpé juste avant. Et l'ail que l'on a haché, ciselé. Ensuite, moi je mélange un petit peu déjà. Hop. Après, on va rajouter. On va préparer notre huile d'olive qu'on va préparer. Et dans cette sauce à base de yaourt, on va venir récupérer, il faut juste que je retrouve, du garam masala. Donc c'est une épice du reste. Parfait. Le garam masala, c'est un mélange d'épices. Masala voulant dire mélange en indien, en hindi. Donc c'est un mélange de... Vous allez avoir du gingembre, de la coriandre, du curcuma, du poivre noir, etc. C'est une épice qui ne pique pas, contrairement à d'autres masalas qui peuvent exister. Maintenant, ça va être... J'ai ouvert. Non, ou pas. Parfait, je piton, je note. Hop, donc, dans ma sauce, je rajoute un peu de garam masala. Après, si vous aimez ça, n'hésitez pas à en rajouter un peu plus. Je préconise normalement 2 à 3 cuillères, disons 2 cuillères à café par personne. Après, tout dépend de vos tailles de cuillère à café. Le masala peut s'utiliser avec le porc, effectivement. Il y a certains masalas qui vont avec les uns et les autres. Ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Parce qu'après, il existe aussi le masala pour le thé indien, qui se fait dans du lait. J'en rajoute un petit peu moins sur ma viande. J'ai déjà mélangé tout ça.
Ensuite, je crois pas que j'en ai d'ouvert. Curcuma. Alors, le curcuma, c'est le safran, c'est la même chose. Alors attention avec le curcuma, ça salit, ça tâche vraiment les vêtements. C'est pour ça que moi je porte là actuellement, vous ne voyez pas, mais un tablier sur lequel je m'essuie tout le temps. Et ça salit. Donc, hop. Tout de suite, ça va se colorer. Hop, on va rajouter un peu. Sel et poivre. Quand même. Hop, c'est un peu de sel. Et du poivre. Alors moi j'aime bien le poivre, donc j'en mets pas mal. On mélange le tout. Et là, on vient recouvrir notre poulet. On étale bien sur l'entièreté des filets pour être sûr qu'il y en ait partout. Pendant ce temps, moi je vois que mon eau est en train de bouillir. Hop. Et je n'en fais pas une miette. Je me rince les mains. Et donc là, on va conserver un tout petit peu au frigo le temps qu'on vienne l'utiliser. Je range juste un peu parce que un petit peu partout. Ce sont des choses qui arrivent. Hop, mon huile d'olive, elle est là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va préparer la passata de tomate. Donc c'est donc un équivalent de sauce tomate. C'est juste un peu plus épais. Si vous n'avez pas ça, vous prenez concentré de tomate ou sauce tomate basique, hein, ça revient au même. Mon riz, où est-ce que j'ai mis mon riz? Je ne l'ai pas sorti le riz. Voilà. Du riz, bien évidemment, basmati pour une recette indienne. Donc là, j'ai mon eau qui bout et je le mets à cuire pendant 10 à 12 minutes. Là, on va pouvoir faire revenir, donc, on va faire chauffer. Et du coup, j'ai pas d'huile à mettre parce que j'ai tout mis. On va faire chauffer donc notre passata de tomates. Enfin, les ciseaux. On va le faire à l'ancienne, comme on dit. Donc je mets ça dans une casserole. Je vous amène après au niveau de la cuisson. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc là, j'ai préparé ma casserole avec un peu de passata. Et à côté, je vais commencer à préparer mon oignon que je vais faire revenir dans l'huile d'olive. Toujours bien vérifier votre riz et le tourner de temps en temps, bien évidemment. Donc pour l'oignon, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais d'abord l'éplucher.
à ce propos, pour celles et ceux qui auraient donc reçu la newsletter et qui l'auraient lu, comme je l'avais énoncé il y a un petit moment, on va lancer un nouveau format où on ira à la rencontre des personnes qui travaillent dans la restauration et la cuisine. Et un des premiers invités que nous aurons l'occasion de voir n'est pas des moindres, parce que je vous en ai parlé vite fait sans vous dire qui c'est. Donc si vous avez des idées de qui c'est, n'hésitez pas à l'écrire juste ici. Et peut-être que si vous avez la bonne réponse, qui c'est? En tout cas, ce ne sera pas avant septembre en vue de son planning personnel que vous pourrez le rencontrer. Je vous sollicite encore aussi une fois pour que vous puissiez poser vos questions. C'est une chance unique pour vous de rencontrer une personne comme cette personne-ci. Donc n'hésitez vraiment pas. Hop. Et hop. Je coupe mon oignon. Je ressors. Hop. Ça, je vais essuyer vite fait. Mon turbo top. Je mets mes oignons, mon oignon jaune, excusez-moi, et je vais chercher le couvercle. Ah, oui, évidemment. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées au tirage au sort, donc je les rajoute tout de suite. Hop, mon oignon et haché, ciselé finement. Donc là, je prépare une casserole avec un petit filet d'huile d'olive que je vais faire chauffer. Une fois que l'huile sera chaude, je ferai revenir mon oignon dedans. À l'oignon, je rajouterai encore du garam masala. Attention, hein, c'est toujours la même épice. Un peu de curcuma, un peu de cumin. Est-ce qu'il est mon cumin? C'est juste le temps que je retrouve toutes mes épices. C'est pour ça que je vous en parle avant. Cumin en poudre. Et de la coriandre moulue. Je l'avais à l'instant sous les yeux. Où est-ce qu'elle est passée? Curry. Je vais la retrouver, ne vous inquiétez pas. Coriandre moulue. Coriandre moulue, bien évidemment, tout ça c'est des petites épices que vous pouvez trouver n'importe où. Et je te baffe. Pas mal la petite allusion, pas mal. Alors, hop. Je vais vous emmener du côté de la cuisson. Ne bougez pas. Tac. Alors oui, moi j'ai juste préparé pour mettre à température ambiante la passata parce qu'elle sortait du frigo. C'est pour ça qu'elle est dans une autre casserole pour l'instant. Elle est à côté du riz que je tourne de temps en temps. Et là, je fais chauffer mon huile d'olive dans laquelle, comme je vous l'ai dit, je vais rajouter mon oignon. Alors, hop. Donc, je rajoute mon oignon jaune. Ça va dans les petits recoins. Hop. Et je les fais bien revenir un bon petit moment. Là-dessus, encore du garam masala. C'est le principe de la cuisine indienne, hein. Vous avez des épices partout, hein, tout le temps, et on en remet, on en remet, on en remet, il n'y en a jamais assez. Curcuma, attention, ça tâche. Coriandre moulu. Tout de suite, ça va prendre une bonne odeur. Et un peu de cumin en poudre.
Donc là, je vais revenir tout doucement à feu moyen vif. Et pendant ce temps, moi j'ai donc 2 tomates ici. Je vais juste les couper en petits dés et on viendra les rajouter après dans la sauce tomate qui viendra chauffer par-dessus le reste. Et dès que j'ai un petit moment, on fait un premier tirage au sort. Donc sélectionnez le premier prix que vous voulez mettre en jeu dans quelques instants. Je vais baisser un peu le feu. Vous avez vu que les oignons sont devenus jaunes grâce au curcuma et au mélange d'épices. Et là, j'ai mes tomates qui sont prêtes et découpées. Donc là, je vais venir mettre ma passata à température ambiante. Je mélange un petit peu. Et je rajoute mes dés de tomates. Ceci permettra d'avoir un peu de chair de tomate en plus. Les lots de Tupperware, on va en mettre donc le premier jeu que l'on va faire, ce sera le premier lot à mettre en jeu, ce sera le lot de Tupperware, un des deux. Hop, je continue à tourner mon riz. Là, je vais juste tourner un petit peu. Et je vais laisser prendre un petit peu. On va juste préparer donc une grille qui va aller au four, sur laquelle on va mettre hop, notre plat de poulet. Qui était comme ça. Donc moi ce que je vais faire, c'est juste que je vais retourner les filets pour qu'ils soient imbibés de chaque côté. Voilà, je vais les tourner un petit peu dans la sauce pour être sûr qu'il y en ait partout. Voilà. Et on va les enfourner 10 à 12 minutes à 200 degrés sur la tournante. Et pendant ce temps que ça chauffe, que tout le reste chauffe, on va faire le premier tirage au sort. Donc pour un premier lot de Tupperware, je regarde juste une dernière fois si on n'a pas 2 personnes supplémentaires. Non. Donc qui sera le premier gagnant d'un lot de Tupperware? On va le savoir tout de suite. C'est en train de tirer au sort. Et c'est... Juste que je retrouve le nom dans la liste. Ce sera Lorelei 38. Si cette personne est connectée, félicitations. Sinon, je m'occupe de lui envoyer un mail dans la foulée. Donc Lorelei, je le temps que je le retrouve. Lorelei 38.
Félicitations à elle. Ne vous inquiétez pas, il y en a un autre. Après, il y a de l'eau Tupperware, il y a d'autres choses à gagner. Alors, je vais rajouter un peu de garam masala dans la sauce. Préparer ma pâchouille. Pour de tourner mon riz toujours. Je vais regarder ce qu'il en est au niveau de la cuisson parce que j'ai pas mis de timer. Encore un tout petit peu et mon riz sera bon. Un peu d'eau. La tomate 1 pour beaucoup encore. Je rajoute tout le temps du garam masala parce que je goûte. Et pour ma convenance personnelle, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Après, c'est ma convenance personnelle, c'est pour ça que je vous invite à peu doser et redoser au fur et à mesure. Voilà, j'aurais fini mon garam masala. Je vais rajouter de la coriandre et un peu de curcuma. On n'est pas loin. Le poulet suit sa cuisson gentiment. Le riz va être bon. Je vais couper la cuisson. Alors, pour avoir goûté 2-3 fois la sauce, au fur et à mesure que je l'assaisonnais, c'était vraiment pas mal. Le côté fondant et liquide de la crème, de la passata et un côté du croquant de la tomate, c'est pas mal. Sachant que la tomate va petit à petit se décomposer. Plus on va la faire mijoter, plus la tomate va réduire. J'égoutte bien mon riz. Autant vous dire que là, ça sent très bon dans la cuisine. Mon riz est en train de s'égoutter. J'ai tout coupé parce que il reste encore quelques minutes de cuisson pour
pour le poulet. Non, ça ne tuera personne. Ça ne veut pas sortir. On va laisser infuser tranquillement. On voyage, on voyage. C'est le but. Et après, on partira donc vers l'est, puisqu'on partira vers le Mexique, une recette inspirée d'autres recettes mexicaines. À savoir que c'est deux pays que j'adore au niveau gastronomique, hein, tout ce qui est latino et indien, il n'y a rien de meilleur. Donc je prévois un jour de faire un live 100% cuisine indienne si l'occasion se présente bien évidemment, parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup de préparation en amont. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous faites ces recettes, si vous, voilà, selon le live, n'hésitez pas à partager les résultats sur les réseaux sociaux tels que Instagram en taguant la page donc de Chef SkyAVG ou alors en envoyant un mail avec les photos et on se permettra de faire pour vous à la place la promotion de votre réalisation en ligne. Ça continue de mijoter. Est-ce qu'on mettrait pas un deuxième lot en jeu, mes amis? J'attends votre avis. J'arrive tout de suite. Alors, parmi la liste des lots que j'avais... On mettrait déjà le lot à 50 € là? Ah, vous êtes joueur, vous êtes joueur, vous êtes joueur, c'est bien, c'est bien. Qu'en pensent les autres? Est-ce qu'on met déjà le chèque cadeau ou on met autre chose? Parce qu'il y a d'autres lots à jouer et à gagner, hein. Il y en a qui ont envie de gagner, hein. J'aime le risque. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, dites-moi ce que tout le monde en pense et on voit ça ensemble. Je surveille en même temps la cuisson du poulet. Alors, on parle de visio, on parle de chèque. Il faut choisir, mes amis, il faut choisir. Faut trancher, allez. Juste pendant ce temps, je vais juste ciseler ma coriandre, donc j'attendrai donc de voir avec vous. Il est gourmand, effectivement, je vois ça, Fabrice. Après, pour être honnête avec vous, je comprends sa gourmandise complètement. Car donc le restaurant, ce chèque cadeau, le restaurant Anne de Bretagne, situé donc à la Plaine-sur-Mer, pour rappel, il faut faire une petite promotion. C'est un restaurant doublement étoilé au guide Michelin, classé parmi les 188 meilleures tables et grandes tables du monde, avec un chef bien évidemment doublement étoilé, une maître d'hôtel élue meilleur maître d'hôtel en 2019, et un chef sommelier travaillant d'arrache-pied avec plus de 1000 références à la carte, et qui est actuellement de mémoire, d'après leurs réseaux sociaux, en lice pour être élu meilleur chef sommelier de l'année 2020-21. C'est un plat c'est un restaurant, très beau cadeau effectivement.
C'est un restaurant dont le chef se fournit exclusivement sur des produits locaux, donc du pays dit de Ré, R-E-T-Z. Une cuisine très iodée, autour donc 95% de sa carte autour de la mer et des produits de la mer. Vous pouvez y retrouver une entrée signature de ce chef, à savoir les pré-entrées autour des huîtres, qui sera déclinée en 4 façons: l'huître chaude, l'huître tiède, l'huître fraîche et l'huître en sorbet. Ou son plat signature, le risotto à l'anguille fumée, avec un épais carpaccio de langoustine bretonne et une émulsion au parmesan de la région. Voilà, ce n'est qu'un plat c'est qu'une liste non exhaustive de ce qui peut s'y trouver, mais vous pouvez aller vous donner l'eau à la bouche par vous-même en allant sur le site internet de annedebretagne.com. Le poulet est à 12 minutes de cuisson, donc j'ai eu plusieurs fois la visio, la carte, on part sur quoi mes amis? J'en bave, j'en bave. Je pourrais te donner tout un menu explicatif juste après si tu veux. J'en ai tout plein d'exemples parce que j'y suis allé une fois. J'ai eu la chance d'aller dîner là-bas et franchement exceptionnel. Donc dites-moi sur quoi on part maintenant. La sauce. Je fais tout doucement. Allez, on part sur une carte HelloFresh. Je vais vous montrer un exemple. Honneur aux dames. Alors la caméra, elle est là. Je vais la mettre de l'autre côté plutôt. Donc voici les cartes HelloFresh, comme vous le voyez avec donc une box offerte. Comment fonctionne ce système? Tout simplement, c'est un système de livraison à la semaine. Vous recevez un carton avec des recettes que vous sélectionnez quelques jours avant. Vous avez dès la commande, vous pouvez les sélectionner. Vous pouvez donc prendre pour 2, 3, 4 ou 5 personnes et pour 5 à 7 repas sur la semaine. Donc, il vous livre tous les ingrédients nécessaires. Il vous livre les fiches recettes avec, à suivre au fur et à mesure. Et cela vous prévoit des plats assez sympathiques. J'ai eu quelques recettes, j'ai pu tester. Vraiment, c'est sympathique. Il faut savoir que cette carte cadeau vous donne la première box offerte, qui est d'une valeur d'à peu près 62 € au maximum. Et il y aura juste les frais de livraison à régler qui sont en moyenne 5 à 6 euros. Tout est livré en chrono fraîche, un camion réfrigéré, donc c'est plutôt pas mal. On va donc tirer au sort une personne qui aura la première carte à gagner. Nous allons donc, ça tourne, mystère, mystère, mystère. Et nous avons une gagnante, d'après ce que je comprends sur le nom. Et il s'agit de Rolande, sur le surnom qu'on m'a donné. Rolande, félicitations à toi, tu as gagné une carte pour une première box HelloFresh. Je me le note tout de suite. Mon poulet est à 15 minutes de cuisson, je coupe le four et je vais ouvrir pour redescendre en température et pouvoir le manipuler. Je descends ça un petit peu et je vais vous montrer le poulet. C'est pas grave, Gwen HX. J'enverrai un mail juste pour prouver qu'elle a bien gagné. Je reconfirmerai bien évidemment avec tous les gagnants de l'eau, parce que j'ai eu des adresses complètes ou incomplètes pour la voie postale. Dès que vous avez gagné, je vous contacterai dans la foulée, donc ce soir ou demain, par mail pour vous confirmer le gain du lot.
confirmer avec vous une adresse postale à qui l'envoyer et je vous envoie ça dans la foulée par la poste rapidement. Donc voilà le poulet qui vient de sortir du four. Alors c'est extrêmement chaud, 200 degrés quand même. Voilà. Le but maintenant va être de sortir tout ça et de mettre dans la passata de tomates qui était cuite juste avant. Pour cela, on va prendre le coconut milk, le lait de coco, on le secoue un petit peu, beaucoup, et on va y rajouter donc ça à notre passata de tomates. Je vais mélanger ma passata de tomates un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà. J'ai rajouté mon lait de coco. Je mélange gentiment. Je vais remettre à température gentiment. J'ai cru que j'allais éternuer, désolé. Je vous laisse, chef Sky. Je dois partir, magnifique le plat et ma grand-mère est contente. Parfait. Bah, au plaisir de vous revoir, Gwena Chix. Bonne continuation. Et si jamais il y a d'autres gains qui vous concernent, vous aurez un mail plus conséquent. Bel après-midi et belle soirée à vous. On ressale un petit peu, on repoire un petit peu parce que on a rajouté du lait de coco. Et, il me semblait avoir mis une pince quelque part. Et là, je vais prendre une petite pince et je vais rajouter donc là-dedans, directement, on va faire cuire notre poulet quelques instants, 3-4 minutes, à feu assez doux. Alors, je vais prendre la planche parce qu'au moins je pourrais manipuler plus proche. Donc, je vais prendre un filet de poulet, je vais le plonger, le deuxième aussi, etc. etc. Ça arrive, ça arrive. Et là, il reste un peu de sauce ici. Je vais prendre une petite cuillère. Boum, boum. Et là, je les plonge bien dedans, je les imbibe de la sauce et on laisse cuire comme ça un petit peu, 3 à 4 bonnes minutes. Pendant ce temps, je vais nettoyer le plat qui était au four. Donc, une fois que ce sera prêt, on aura notre riz qui est cuit. Il ne restera plus qu'à dresser le tout. Et comme à l'accoutumée, j'aurai mes fidèles testeurs de voisins à qui j'irai donner un petit plat pour qu'ils goûtent et nous disent tout de suite leur retour, le temps que je prévois la deuxième recette. Alors n'hésitez pas pendant que ça a fini de cuire à poser vos questions diverses et variées et j'y répondrai bien évidemment dans la foulée
si je peux y répondre, bien évidemment. Si je peux pas y répondre, bah, il n'y aura pas de réponse. Hop, j'arrive dans 2 secondes. Hop. Sur la grille. Tout se passe bien, chef, les gagnants sont contents. Écoute, les gagnants ont l'air contents. Nous avons eu une première gagnante donc pour un lot de Tupperware, à savoir Lorelei 38, et une première carte HelloFresh au nom de Roland. Étant donné que c'est un peu calme, je vais relancer tout de suite un plouf-plouf, on va dire une sélection au hasard, pour une deuxième carte HelloFresh. Ça vous va? The Python, tu valides? Absolument. Bon, si tu valides, je continue. Un deuxième tirage au sort, allons-y, à savoir, ils ont de la chance, tes voisins. Eh ben oui, il faut déménager chez moi. Et la prochaine gagnante, c'est encore une femme, d'après ce que je vois, qui a été tirée au sort informatiquement pour une carte HelloFresh. C'est Chloe HRX. Donc félicitations à elle encore pour une deuxième carte HelloFresh. Après, on va mettre un autre lot, ce sera drôle. On va mettre un lot de Tupperware. Allez. Et après, on passera au bon cadeau, chèque cadeau de Anne de Bretagne. Cortina, je sais que tu es jalouse. Donc du coup, je t'invite à déménager par chez moi. Et tu auras le droit, de temps en temps, à avoir des bons petits plats. Avec plaisir, Claude, que je t'offre cette carte HelloFresh que tu recevras par la poste rapidement, je l'espère. Je vérifie juste. Claude et HRX, elle est là. J'ai bien ton adresse complète, donc normalement, je t'envoie juste un mail de confirmation du lot gagné. Et j'envoie ça dans la semaine. Parce que ici, malheureusement, la poste est fermée le samedi, le dimanche et le lundi. Donc ça partira vraisemblablement mardi. Et le temps que ça arrive chez toi. Donc ma sauce a bien cuit, 4-5 bonnes minutes. On va passer donc sur le dressage. Donc moi je prends toujours, comme il y a du riz, une assiette. Hop, je vais vous remettre un peu plus au-dessus. Voilà. Une assiette creuse, parce qu'il y aura de la sauce. Et moi je la prends noire, parce que le riz ressortira un peu plus. On va commencer en prenant une bonne cuillère de riz. On en rajoute un, si vous aimez le riz, voilà. Hop, un petit dôme au milieu. Je remélange un peu ma sauce. Ne t'inquiète pas, The Python, j'essaierai de te faire signe si besoin. Là, je vais attraper un peu de sauce. Je vais aller un peu plus vite. Autant vous dire que les effluves qui sortent là sont absolument divines. Un vrai voyage vers l'Inde. Et
un peu de poulet quand même. On ne l'est pas fait pour rien. Un petit dernier. Et là, vous allez vous dire, mais c'est pas beaucoup de couleurs et tout. Hop, on avait ciselé un peu de coriandre. Et voilà le résultat. Qu'en pensez-vous? Dites-moi, mes amis. Le temps que vous écriviez, vous commentiez, j'arrive, je vais poser ça chez mes voisins et ils vont me donner leur retour en direct. A tout de suite. Ça sent bon. Effectivement, ça sent très très bon. Alors, hop, juste le temps pour moi de ranger un petit peu et de préparer pour la prochaine recette. Je vous mets en attente quelques instants et je reviens tout de suite. Quelques minutes de pause, à tout de suite.
Et nous revoilà. Merci d'avoir patienté quelques instants. Donc j'ai eu le temps de faire un tout petit peu de vaisselle pour pouvoir vous proposer la suite. Bon, il m'en restera un petit peu, mais ça ne regarde que moi. Je vais juste manger le reste de la corde et nettoyer mon turbo top. Ça, je ne vais pas l'avoir tout de suite, c'est pas grave. Donc maintenant, nous allons passer d'ouest en est. Donc on va partir de l'Inde pour aller vers le Mexique, en tout cas vers les pays latino-américains, pour faire donc les tostadas de bœuf. Donc j'avais tout préparé ici, concombre, viande hachée, de la mâche, du cheddar, du citron vert et du maïs en boîte. J'ai pris le plus simple pour tout le monde. Et bien évidemment, c'est parce que c'est pas sorti, Il me faut les faritas. hop, et voilà. Parce que je vous recadre du coup parce que ça a tout bougé. Voilà. Donc, on va tout mettre de côté et on va pouvoir commencer avec notre concombre. Donc le four, je l'ai gardé chaud à 200 degrés chaleur tournante ou 220 si vous n'avez pas la chaleur tournante. Donc là, on va d'abord prendre notre concombre. J'ai déjà coupé d'un côté tout à l'heure. Et on va venir le couper en deux. Hop. Et on va venir prendre une petite cuillère. Petite cuillère à café. On va prendre un récipient. Excusez-moi, c'est parce que j'ai un petit chat dans la gorge en ce moment, c'est pas facile. Et on va venir racler l'intérieur au niveau de la pulpe. C'est pas facile à évider comme ça. Et bon, ça se fait. On ne cherche pas non plus la perfection. Hop. Le but étant... Hop. Voilà. Et on va récupérer en fait les restes là. Donc l'extérieur et la chair restante du concombre que l'on va couper en petits morceaux. Donc, je vais superposer les deux. Je prends un couteau dit éminceur, donc c'est les grands couteaux comme cela. Et je vais déjà faire des tranches qui seront donc des demi-lunes. Le but étant de venir faire des petits dés. Chacun aura sa technique. Il y en a qui vont d'abord tailler dans la longueur, puis après ici. Après, ça dépend de ce que vous voulez exactement. Moi, je vais les faire un peu gros parce que j'aime bien le concombre. Je vais juste couper en deux dans la masse de concombre. C'est un peu... ça part dans tous les sens, mais voilà. Après, si vous préférez avoir des gros morceaux de concombre, gardez des gros morceaux de concombre, il n'y a aucun problème. Ce sera à vous de... C'est selon votre préférence, encore une fois. C'est
Il y en a qui n'aiment pas trop l'oignon, vous en mettez moins. Il y en a qui n'aiment pas trop l'ail, vous en mettez moins, etc., etc., etc. On va sortir notre maïs, donc en boîte. Je sais, mais c'est le plus simple pour tout le monde. Et on va venir égoutter le maïs. Hop. C'est bon, il est prêt à l'emploi, si je puis dire. Mon maïs est égoutté. Hop, dans la poêle. On va venir faire chauffer encore un filet d'huile d'olive. Dans ce filet d'huile d'olive, on va y faire revenir un peu d'épices mexicaines. On va y rajouter le bœuf, un peu de tomate encore une fois, le maïs. Et on va préparer à côté les tortillas. Et il faut que je cherche encore de la passata. Et du frigo. Juste ici. Juste avant de passer à la cuisson, je vous propose de mettre en jeu un deuxième lot de Tupperware. Comme ça, on aura fait les deux. Est-ce que cela vous convient? Parfait. On va mettre en jeu du coup le prochain lot de Tupperware. Attention. C'est en cours, ça se lance, ça se lance, ça se lance. Bon, des fois ça prend plus de temps, hein, je suis désolé, c'est pas non plus une connexion de fou. Nino. Alors Nino a gagné le deuxième lot de Tupperware. Félicitations à cette personne, donc cette dame, d'après ce que je comprends. Nino qui a gagné le deuxième lot de Tupperware. Bravo. Petite précision pour les lots de Tupperware, si ces personnes sont connectées actuellement, ils sont en cours de livraison chez moi. Il y a un petit délai parce que c'est le temps que ça vienne de la fabrique principale de chez Tupperware. Donc dès que je les reçois, je les réemballe individuellement et je vous renvoie ça par la poste. Donc je vous tiendrai informé dans les meilleurs délais des délais d'envoi, mais il faut compter un petit moment supplémentaire. Je pense que d'ici 1 à 2 semaines, vous pourriez espérer les recevoir. Je m'excuse d'avance. Hop. Je prépare juste la viande hachée. Hop, je vous vois juste. Donc, je vais préparer un filet d'huile d'olive. Il me resterait encore un peu d'eau fraîche. Après, dites-moi les prochains lots que vous voulez qu'on mette en marche. Il me reste éventuellement, si vous voulez, des sessions privées de cuisine selon vos envies et vos goûts et vos préférences, conseils et tout, d'une longueur indéterminée. Ce sera selon vous. On cuisinera ensemble soit en direct si on n'est pas loin, ou si on peut se déplacer l'un l'autre, soit on fera ça en visioconférence. Sinon, on peut mettre en jeu d'autres cartes Hello Fresh. Dites-moi. Pour l'instant, je fais chauffer mon filet d'huile d'olive. Les épices mexicaines, puisque je les ai mises. Curry, curcuma. Où est-ce que je les ai mises?
Ils sont où? Je retrouve plus mes épices mexicaines, c'est bien drôle. Oregano, origano, italiano, paprika, curcuma, graines de moutarde, curry, faire avec de l'équivalence, on va dire. Donc moi je l'ai pas retrouvé, donc je fais un équivalent. Hop, du coup dans cette poêle avec tout ce qui est là, hop, on va y mettre la viande hachée. Écraser grossièrement. Autant avec la cuisson. Je vais tout séparer. Là, je l'ai mis progressivement. Et je le laisse bien cuire. Allez, entre-temps, je vais relancer un petit plouf-plouf pour une autre carte HelloFresh. Alors, on en est à la 3e. Et il s'agit de Tortue Agile. Bon, Tortue Agile, félicitations. Je ne sais pas si tu es dans ce live, mais félicitations, tu as gagné une carte HelloFresh aussi. Hop, Tortue Agile. Je suis un peu patienté exprès pour le gros lot de Anne de Bretagne. Vous comprendrez bien pourquoi. Hein. C'est pas un cadeau que j'ai en nombre illimité. Et c'est un peu le summum. On le fera bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc là, je fais revenir mon poulet 3 bonnes minutes. Mon bœuf, excusez-moi. 3 bonnes minutes en les mettant progressivement pour être sûr que ça fasse comme une petite bolognaise, on va dire. On va un peu le feu pour que ça cuise un peu plus quand même. Une fois que ce sera bon, on mettra à peu près la moitié de notre maïs dans la poêle à faire revenir aussi. Et on laissera encore avec aussi la passata de tomate, donc à peu près une boîte ou 200 grammes. Et on laissera mijoter 5 bonnes petites minutes.
Et après, on préparera nos tortillas. Et passata de tomates. Et le maïs. Et on va laisser mijoter quelques instants. Pendant ce temps, je vais vous ramener donc côté préparation en cuisine. Et on va faire nos tortillas qui passeront légèrement au four. Donc ça, c'est mon concombre, j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais prendre donc une grille sur laquelle je vais mettre une flaque, soit un film de papier cuisson si vous avez, soit de l'aluminium. Moi j'ai toujours ma feuille à pâtisserie pour ça, pour le pot. Donc bien évidemment, j'arrive pas à l'ouvrir. Sinon, c'est pas drôle. Encore une fois. Voilà. Donc là, on va juste les chauffer 2 à 3 petites minutes au four. Qui est donc déjà préchauffé auparavant. J'en ai 2 de trop. Ça passera à paix. Je vais écarter comme ça. Hop. Et je les enfournerai juste après pour être sûr qu'elles soient bien chaudes au moment où on aura terminé. Donc là, notre sauce est en train de se terminer. Et là, on va prendre un saladier. Le temps que ça finisse de cuire. On va venir mettre hop, la mâche. Le concombre. Et moi, ce que je ferai, c'est que de ça, là, le cœur du concombre, je le mettrai après, juste après dans la sauce quand elle aura bien chauffé. Parce qu'en soi, on ne l'utilisera pas dans cette recette, mais moi, j'ai envie de l'utiliser quand même. Donc, mâche, concombre, le reste de maïs. Et on a fouillé. Pas fait pour, donc on va y aller. On va mélanger tout ça. Et là, on va préparer la petite sauce qui ira avec. Je fouille juste en même temps. Donc, moi j'ai acheté ce petit pot là dans un supermarché. Je trouve ça pas cher. Je vais mettre un peu d'huile d'olive, sel, poivre. Sachant qu'on fait plusieurs fois l'huile d'olive, sel. Le poivre pour aller plus facilement comme ça.
un peu de sel, un peu de poivre avec de l'huile d'olive. J'ai commencé à mélanger un petit peu. Et là, j'avais un petit citron vert. Hop, et je vais venir récupérer le jus de la moitié. Hop. Là, je vais pouvoir refermer. Je mélange bien et là je vais venir mettre ça sur ma salade. L'avantage de ce petit ustensile, c'est que ça va faire tout de suite un truc assez mousseux, assez consistant et non très liquide. Ça mélange bien et émulsionne bien le tout. Donc là, je vais pouvoir enfourner une première fois mes tostadas et petites faritas 2-3 minutes au four pour qu'elles soient bien chaudes. Hop. Je mets le compteur à 0. Ma petite salade sera prête. Ce sera donc une salade d'accompagnement. Donc on aura un chaud-froid. Les petits morceaux de concombre, je les mets dans ma sauce tomate. Pas de gâchis ici. Voilà. On aura besoin encore d'un peu de citron. Je vais préparer tout ça. Ça va la poubelle. Alors qu'on s'approche de la fin, je vous propose à toutes et à tous de mettre enfin en jeu le bon cadeau de 50 €, le chèque cadeau de 50 € pour le restaurant Anne de Bretagne, utilisable donc soit au restaurant, soit à l'hôtel, soit pour les deux. Manifestez-vous dans les commentaires et faisons ça ensemble. Ah cool, Fabrice réapparaît. Il attendait ça depuis le début. Le bon cadeau. Va-t-il le gagner ou pas? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. À savoir qu'après il me restera donc trois cartes HelloFresh et on fera un tirage au sort. Je croise les doigts en 1000 morceaux. C'est pas mal. Lol, gourmet le monsieur Fabrice. Effectivement, ils sont gourmets, ils sont gourmets. Et sachant qu'après, comme je dis, il me restera 3 cartes HelloFresh et autres lots divers. À ce moment-là, on fera un tirage au sort consécutif et on lancera le tout. Et tout le monde sera gagnant. En tout cas, les 15 personnes auront un cadeau. Et il a raison d'aimer les bonnes choses. Alors, est-ce que vous êtes prêts à bientôt connaître le nom du gagnant de ce chèque cadeau d'une valeur de 50 € pour l'hôtel-restaurant Anne de Bretagne, hôtel 4 étoiles, restaurant 2 étoilés guide Michelin. Je retouille juste un petit peu ma petite sauce. Et hop, on va lancer un petit tirage au sort dans la foulée. En même temps que de nettoyer mes affaires progressivement. Attendez, j'ai mes tortillas qui sont chaudes. J'arrive dans 2 secondes. Elles ont bien gonflé, désolé. Petite pause. Attendez, ouh là là. Alors, j'ai un petit problème. Je suis désolé, il faut que je relance.
Faut que je refasse le système. En fait, le site a planté. Voilà. Donc, il faut que je renlève Lorelei, Rolande. Lorelei, Rolande, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Clos, Minot, Tortue. Minot, Clos. Désolé, j'ai eu un petit problème. Le site s'est relancé, c'est pour ça que j'ai dû relancer. Et recommencer depuis zéro, si je puis dire. J'ai juste. Pourquoi j'ai été en fou? Donc, du coup, désolé pour cette interruption. On va pouvoir relancer un tirage au sort dans la foulée. Hop. Dégonfle-toi un tout petit peu, ce serait parfait. On va pouvoir relancer donc le tirage au sort pour le chèque cadeau Anne de Bretagne, 50 €, je le rappelle. Après, ça vous paiera pas non plus une table au complet, mais ça vous permettra de diminuer la facture à la fin. Et la personne qui gagnera, je fais durer le suspense exprès. Donc la personne qui gagnera ce bon cadeau, le jour où elle réservera donc dans cet hôtel ou restaurant, qu'elle me fasse signe par mail, par Instagram ou quoi. Et j'irai lui faire un petit coucou. Est-ce que vous êtes prêt à connaître le nom de la personne ayant gagné le chèque cadeau? L'occasion d'une sortie en Vendée, effectivement. Alors, à votre avis, qui a pu gagner? J'ai le nom devant les yeux. Je vous fais durer un peu le suspense parce que c'est un cadeau qui fait plaisir et qui me fait plaisir de vous offrir. Alors, qui pense avoir des chances d'avoir gagné? Fabrice. Cortinas? Eh ben non, ce n'est pas Fabrice. Je suis désolé Fabrice, ce ne sera pas toi cette fois-ci, peut-être la prochaine fois. C'est une autre personne. Alors, mystère. Effectivement. Alors, à savoir que toutes les personnes qui sont actuellement dans le chat ont participé à ce tirage au sort et que c'est une personne de ce chat qui a gagné. Voyons, faites pas votre timide. Bon, je vais dévoiler le nom. J'ai l'honneur d'offrir donc un chèque cadeau d'une valeur de 50 € pour l'hôtel-restaurant Anne de Bretagne, La Plaine-sur-Mer. Hôtel 4 étoiles, restaurant 2 étoiles au guide Michelin à Cortinas 30. Félicitations à toi. Tu as été tiré au sort pour ce chèque cadeau que j'éditerai dès lundi auprès de l'hôtel et que je t'enverrai dans la foulée par la poste. Toutes mes félicitations et au plaisir de te voir dans cet hôtel-restaurant bientôt. C'est un chèque cadeau qui sera valable pendant les 2 prochaines années dès sa date d'édition. Je t'applaudis, bravo. Félicitations. Je n'ai rien d'autre à dire pour l'instant pour autant. Super. Cortinas, quelques petits mots? Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Alors après, c'est le tirage au sort du site. C'est aléatoire, bien évidemment. C'est une chance comme une autre. Allez, Fabrice, pour ta présence parmi nous, est-ce que, en dehors d'un chèque cadeau, est-ce que un cadeau te ferait plaisir au choix? Allez, je remets en jeu un lot de Tupperware si tu le souhaites. Et je te remets en jeu des cartes HelloFresh. Est-ce qu'il y a un cadeau au choix qui te ferait plaisir? Je te l'offre. Dis-moi.
Pendant ce temps, je prépare mes petites galettes. Tupperware, parfait. Je te note ça tout de suite. Donc je t'annonce officiellement que tu as gagné le troisième lot de Tupperware qui n'était pas en jeu en soi. Je te l'enverrai dès réceptions et c'est un cadeau que je t'offre avec plaisir pour ta participation, pour ta présence et pour ta gentillesse et tout. Donc je t'envoie ça dès que possible et je te contacterai par mail dans la foulée. Hop. Quant aux autres, hop, participants. Mais c'est avec grand plaisir, Fabrice. Alors, faut que j'enlève. Et bon. Je trouve l'émission très sympa et intéressante. Je suis très heureux de l'entendre en tout cas. Je suis très content, sache-le. Et c'est avec plaisir que je te reverrai dans des prochains lives, en discussion en privé ou autre. Donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne, à suivre la chaîne YouTube, à suivre tous les réseaux sociaux attachés, à m'envoyer des mails et tout ça. Et dans tous les cas, je vous inviterai vivement à participer en septembre pour une rencontre exclusive que je vais vous dévoiler maintenant. Celles et ceux qui ont reçu la newsletter ont donc appris que j'allais recevoir un invité de marque sur cette chaîne pour répondre à vos questions et vous faire quelques surprises. Plusieurs fois, j'ai fait allusion à cette personne aujourd'hui, dans ce live. Et un petit jeu pour mon plus grand plaisir, est-ce que vous pensez avoir une idée? À savoir que une heureuse personne parmi vous aura la chance de rencontrer cette personne. Haute-France. Ah oui, bien noté Fabrice. Je hâte d'entendre parler de tes nouvelles, on se contactera pour ça. Donc, à savoir qu'une heureuse personne Cortinas 30 aura l'occasion de rencontrer cette personne, car il ne s'agit non des moindres du chef Mathieu Guibert, doublement étoilé, chef et propriétaire de la maison Anne de Bretagne, qui viendra à votre rencontre en live répondre à toutes vos questions en termes de cuisine, de gestion et d'entrepreneuriat d'un restaurant et d'une maison hôtelière de luxe. Donc je compte sur votre investissement, sur votre participation et sur votre présence pour faire un bon accueil à cette personne qui nous fait l'honneur de venir sur cette chaîne. Comme vous l'avez vu, j'ai fini mes petites tortillas que je vais réenfourner 4 à 5 minutes. Hop. C'est un peu chaud. Donc Cortinas, grâce à ton chèque cadeau, tu auras l'occasion de le rencontrer en vrai. Et les autres, vous aurez l'occasion de le rencontrer en live parce que je ne veux laisser personne sur le côté. J'espère que cela vous fera plaisir en tout cas de rencontrer un chef étoilé et de lui poser les questions. Donc pour cela, envoyez-moi un maximum de questions et on y répondra à toutes. Si vous ne connaissez pas Mathieu Guibert ou que vous voulez en apprendre un peu plus sur lui, rendez-vous sur annedebretagne.com. Il y a tout un encart à son sujet. Donc comme je vous le disais, cuisine fortement iodée, imprégnée des ressources et des produits locaux, fils d'agriculteur chez qui se fournit aussi. Cortinas en tout cas, il te fera voyager sur les saveurs marines et locales du terroir. Juste pour te mettre à l'eau à la bouche, je vais te chercher des petits exemples de menus. Hop. Pour commencer, par exemple, en ce moment, à sa carte, il vous propose pour commencer l'araignée de son pays, donc l'araignée du pays de Ré, avec le pigeon de Pornic, c'est une ville à côté de l'hôtel, avec ses lentilles issues de semences paysannes et biologiques en différentes textures sur une délicate gelée à la fève de tonka. C'est une entrée fraîche et goûtue, vraiment iodée, forte en goût et en texture. Ensuite, il peut vous proposer selon la saison les carottes dites de papa, car c'est les carottes qui sont issues de chez son père, qui seront farcies aux étrilles, avec des tomates des familles de producteurs locaux, avec des sucs de cuisson au safran.
Par la suite, là, ça, on arrive sur la fin de la saison, malheureusement, des moules, mais nous avons des moules localement produites ici, donc aux alentours de l'hôtel, donc qui seraient présentées avec des tomates acidulées et des sucs de cuisson parfumés au safran. Après, il peut vous proposer aussi le rouget grondin, donc d'une pêche locale. Ici, les pêcheurs viennent de juste en face de l'hôtel, parce que l'hôtel est posé face à l'océan, avec des girolles françaises juste marinées et un chou rave en délicate texture. Son plat signature à ne pas rater, qui est des fois à la carte, des fois il ne l'est pas, mais il est dans certains menus aussi. C'est son risotto cuisiné à l'anguille fumée, langoustine bretonne en épais carpaccio et chou rave, et émulsion au parmesan d'une maison locale, pareil, de producteur de fromage. Pour l'avoir goûté, c'est excellent. C'est très très bon. Et ensuite, vous pourriez avoir un Saint-Pierre délicatement étuvé aux algues. Alors, il y a aussi la version avec de la sole en ce moment, avec des pommes de terre Rosabelle de la famille Morisseau au citron doux et une sauce au vermouth de la maison Distilloir. C'est une maison de production de vermouth et d'autres alcools basée à Pornic. Donc, pareil, que du local. Ensuite, je ne vous dévoilerai pas les desserts du chef pâtissier Jérémy Bousseau, élu meilleur chef pâtissier de l'Ouest par le guide Michelin en 2019. Il a travaillé dans des grandes maisons aussi. Et peut-être qu'une prochaine fois, vous aurez aussi l'occasion de le rencontrer lui aussi. Donc là, je finis de faire cuire mes tostadas. Et après, on n'aura plus qu'à les présenter. Pour m'aider à passer mes 60 ans. Eh bien oui, effectivement. N'hésite pas au moment de ta réservation à signaler que c'est pour tes 60 ans. Le chef te réservera vraisemblablement et pour sûr une petite surprise lors de ton repas. C'est moi qui te l'assure, j'irai le voir personnellement. Hop. La cuisson va être bonne. Je vais pouvoir sortir le tout et dresser le tout sur une assiette et on va pouvoir passer tous à table. Et voilà les petites tostadas. Sortir une spatule, plus simple pour les saisir. Hop, je vais en mettre deux comme ça sur l'assiette. Vous arrivez, je vous attends, la porte est grande ouverte. C'est avec plaisir que je vous ferai à manger, Fabrice. Et un peu de salade verte et de maïs. Avec les morceaux de concombre, bien évidemment. Et voilà, le dernier plat que je vous propose, les tostadas de bœuf et sa sauce à la mexicaine. Bien évidemment, vous retrouverez tous ces résultats sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitch et sur YouTube. La chaîne a été lancée récemment. On y remet toutes les rediffusions. Donc n'hésitez pas. Je vais faire moi en off un dernier tirage au sort pour les dernières 3 cartes de HelloFresh à gagner. Je contacterai personnellement encore une fois tous les gagnants. Donc un grand merci à vous pour votre participation. Je n'en attendais pas moins. Et si vous voulez qu'on refasse un concours comme ça, on en refera avec grand plaisir. Mais avant, il faudra quand même avoir un peu plus d'audience. Donc je compte sur vous pour partager et diffuser un maximum notre travail commun. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous souhaite un très bon appétit. Au plaisir de vous revoir bientôt en cuisine. C'était Chef Sky Avenger. Très belle soirée à vous. Au revoir.